Le Wendigo est une créature du folklore des Premières Nations, particulièrement chez les peuples algonquiens du Canada et du nord des États-Unis. Il incarne une terreur ancienne, un esprit de la faim insatiable, du froid et de la solitude. Selon la légende, il était autrefois un humain, un homme perdu dans l'hiver, accablé par la famine, qui aurait commis l'irréparable, se nourrir de chaises humaines. Ce crime brise un tabou absolu, et en guise de châtiment, le cannibale se transforme en Wendigo, une créature maudite, condamnée à errer pour l'éternité avec une faim qui ne peut jamais être satisfaite. Décrit comme une silhouette décharnée, sa peau grisâtre et tendue sur ses os saillants, le Wendigo est un être grotesque, à la fois humain et monstrueux. Dans certaines versions, il possède une tête de cerf au bois immense et tordu, tandis que d'autres le caractérisent comme un cadavre ambulant, ses orbites vides, laissant entrevoir une lueur spectrale. Il est dit qu'il grandit chaque fois qu'il se nourrit, rendant sa faim d'autant plus insoutenable. Ses membres démesurés et ses doigts griffus lui permettent de se déplacer avec une agilité effrayante, traquant ses proies à travers les forêts enneigées. Mais le Wendigo ne se contente pas d'attaquer physiquement. Sa légende est marquée par la peur psychologique qu'il inspire. Il est dit qu'il peut murmurer dans le vent, appelant ses victimes par leur nom, distillant en elles une paranoïa grandiose. Ceux qui l'entendent trop longtemps perdent la raison, sombrant dans la folie avant même d'être pris. D'autres récits affirment qu'il peut s'emparer de l'âme des hommes, s'immiscer dans leurs pensées et insuffler en eux une faim similaire à la sienne, les poussant à leur tour au cannibalisme. C'est ainsi que la malédiction du Wendigo se perpétue, par la tentation et la corruption des âmes humaines. Les Premières Nations croyaient que cette créature hantait les régions les plus reculées, où le froid et la faim mettaient les hommes à l'épreuve. La légende servait d'avertissement. Elle dissuadait de s'éloigner trop loin, de briser le lien sacré avec la nature et surtout de céder à l'ultime désespoir. Certaines tribus avaient même des rites pour éloigner l'esprit du Wendigo ou libérer un possédé de son influence. Aujourd'hui encore, son mythe perdure. Il est devenu une icône de la culture populaire, apparaissant dans des films, des jeux et des séries. Mais pour ceux qui vivent proches des vastes forêts canadiennes, la légende du Wendigo reste plus qu'une simple histoire. C'est un murmure dans le vent glacial, un frisson sur la peau par une nuit trop silencieuse, une présence invisible qui rôde entre les arbres. Car si l'hiver est grossier et que la faim se fait trop grande, qui peut dire ce qui sommeille dans l'ombre ?